Hop, ça y est, l'enregistrement est parti, donc c'est bon, on peut y aller. Ok, super. Bon, à ce moment-là, je vais te partager mon écran pour que tu puisses voir un petit peu hop, ce que j'ai préparé. J'ai fait Ouais, un petit peu plusieurs. Voilà. En principe, tu devrais voir mon écran. je Je sais vois, pas si ça je le vois. Alors attends, je vais te mettre en plus. Ok, c'est bon, je vois très bien. super parfait. Donc à ce moment-là, bon, bah, je passe directement sur le projet. Ouais, Donc là, c'était pour présenter donc la soutenance sur l'agence 132. ouais, Donc c'était principalement pour la mise en place d'un système de veille. ouais. Donc, on va passer par plusieurs étapes, hein, la présentation de l'agence, les problématiques qui sont liées à cette agence, les solutions qui ont été mises en place, et on va conclure par rapport à tout ça. Ok. Alors, donc dans un premier temps, on va présenter donc l'agence 132, qui est une agence lyonnaise, je vais arriver, pardon, une agence lyonnaise, donc qui articule son activité sur quatre pôles. Donc le développement d'applications web mobile, le développement CMS, l'identité visuelle, tout ce qui est charte graphique, la création de logos et l'acquisition de trafic, donc le référencement de Google par exemple. Mhm. Donc on a plusieurs problématiques qui sont liées à cette entreprise. C'est le développement d'une culture digitale. Parce qu'en fait, c'est une grande entreprise et tout le monde n'est pas, il n'y a pas de système de veille en fait finalement. Donc ça favorise pas la culture digitale des salariés. Et on a un forum qui est complètement délaissé, donc plus personne ne va sur le forum. Donc pour pallier à ces problématiques-là, on nous a demandé de mettre directement en place un système de veille pour que les salariés puissent l'utiliser et du coup avoir un développement de la culture digitale. Et Mhm. par rapport au forum qui était donc délaissé par les équipes, c'était de faire une newsletter directement hebdomadaire sur le forum pour pouvoir redonner un petit peu de vie à tout ça. Donc pour le système de veille, donc j'ai regardé un petit peu plusieurs solutions. Il y avait des solutions un petit peu compliquées qui étaient d'aller sur Twitter, Facebook, etc., de faire sa veille vraiment à chaque fois soi-même, mais c'était un petit peu compliqué. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé différents outils de curation. Donc il y avait Paperly, il y avait Feedly. Et par rapport à ça, en fait, j'ai fait un score pondéré pour pouvoir sélectionner l'outil. Donc là, principalement, ce que je voulais, c'est que le système soit en français pour que ce soit comment dire, compréhensible par tout le monde, la présentation du site qui était importante et la sélection des sources forcément. Donc là, j'ai mis un petit peu moins Paperly puisque les sources, enfin, on peut pas mettre de flux RSS directement, donc c'était un petit peu moins ciblé que Feedly. Donc on avait un score pondéré donc pour Paperly qui était de 1,74, donc on est parti directement sur ça. Donc on a plusieurs sources sur Paperly qui sont Twitter, Facebook, Google, YouTube et un petit peu de flux voilà sur le web donc blog, etc. Donc toutes les informations sont remontées automatiquement sans avoir besoin d'aller les chercher. Donc j'ai fait une petite notice d'utilisation donc pour pouvoir présenter l'outil. Je vais aller directement sur le lien, ce sera beaucoup plus simple. Normalement, ça a fonctionné et ça n'a pas fonctionné. Alors, je vais faire directement comme ça. Hop, voilà. Donc j'ai fait un petit mode d'emploi directement. Donc il suffit simplement d'aller sur le site de Paperly par le lien que j'ai envoyé. On sera directement envoyé sur la page que j'ai créée avec donc les différents journaux. On va avoir le design, on va avoir le développement mobile, développement web, la gestion de projet, le marketing digital. Donc j'y reviendrai juste après. Il suffit de cliquer donc mettre d'abord en favori le lien pour pas avoir besoin à chaque fois de revenir sur la notice d'utilisation directement. Ensuite, il faut cliquer sur le journal hein, qui concerne directement notre corps de métier. Et après, il suffit simplement de cliquer sur les articles qui concernent voilà, qui nous concernent directement tout simplement. Alors, donc là, la remontée d'articles sur Paperly se fait directement quotidiennement. Je vais vous montrer directement le site. Voilà, donc là, c'est en train de se faire. Donc si par exemple, je veux avoir quelque chose sur la gestion de projet, il suffit que je clique sur la gestion de projet et on a toutes les informations directement qui remontent sur la gestion de projet qui se font automatiquement. Donc, hop, voilà, on y retourne.
C'était la sélection de l'outil, on était bon. Voilà. Donc ensuite, par rapport à tout ça, donc on a créé la newsletter qui est reliée directement donc à Paperly. Pour créer la newsletter, donc je suis passé sur des templates qui étaient gratuits directement sur le site de Mailchimp. Alors, après, il n'y avait plus qu'à modifier. Hop. Voilà. Donc là, la newsletter est en ligne. Donc c'est celle de la semaine dernière directement. Donc on a directement tous les articles. Il suffit de cliquer et on arrive directement sur les sites de l'article. Donc là, vu qu'il y a un template gratuit, après ça prend plus que 5 minutes à faire pour sélectionner les articles et changer donc toutes les semaines directement à la newsletter. Voilà, et après il y a un petit mail de contact également, si jamais on a des évolutions à faire remarquer. Hop. Donc pour conclure, au niveau des problématiques qui ont été rencontrées directement par cette entreprise, on a mis en place un système de veille donc qui répond directement à la demande et une newsletter pour faire revivre le forum. Voilà. Ok. Donc s'il y a des questions, n'hésite pas. Ouais, ben déjà, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Merci. C'est bien présenté. Le sujet est bien maîtrisé. C'est très bien. Et tu as suivi en plus mes conseils puisque j'ai vu que tu as mis des petits screenshots dans le mode d'emploi. Donc, c'est bien. Et tu as rajouté des trucs depuis la semaine dernière, je crois. Donc, c'est vachement bien. Et c'est très clair en plus, donc c'est très bien. Bon, Alors, super. le système de pondération que tu as mis en place là, oui, mais tu m'expliques comment ça fonctionne. Alors en fait, le système, je vais retourner directement sur le PowerPoint, il est là. En fait, ça vient directement du cours Apprenez à apprendre sur Open Classroom. Ouais, Donc en gros, ça part sur un choix de solution. Non, pardon, c'est pas Apprenez à apprendre, c'est sur le cours de gestion en cascade. Donc en fait, ok, pour pouvoir expliquer pourquoi on a choisi un outil plutôt qu'un autre, il part sur un score pondéré. Donc directement le professeur. ouais, Donc, il prend directement tous les outils en fait qui existent, donc, ouais, ou alors il en répertorie certains, et par rapport à ses besoins, il détermine un score. Par exemple, là, moi, ce qui était le plus important, c'était que le système soit en français. ouais, Donc, j'ai mis un 0,9 directement sur le score en français. Sur la présentation, c'était important, mais moins, et la sélection des sources, pareil. Donc, j'ai mis un score de 0,7 et ensuite j'ai mis une note entre 0 et 1. Donc sur tous les aspects. Donc selon moi, encore une fois, sur tous ces comment dire ces critères-là. d'accord, Et en fait, le score pondéré se calcule donc tout simplement ça. Donc le score multiplié par la pondération. Du coup, à chaque fois, on a le score pondéré. d'accord, je vois. Et tu m'as dit que euh, Paperly est un outil donc qui n'inclut pas de flux RSS. Pour toi, c'était pas. Est-ce que tu as priorisé les critères ou est-ce que les critères étaient sur un même pied d'égalité? Parce que si PPLI ne prend pas de flux RSS, ça veut sûrement dire que du coup, les sources sont moins variées, moins importantes. Donc, est-ce que c'est pas plus important d'avoir les sources variées plutôt que euh, un outil entièrement en français? En fait, je me suis un petit peu mal exprimé dans le sens où ça prend les flux RSS. Simplement, on peut pas en ajouter les ciblés directement comme on peut le faire D'accord. sur Feedly. Ok. En fait, ça prend c'est global et en fait, on peut moins sélectionner je vais y arriver, je perds mes mots aujourd'hui. Les sources, Les quoi. sources. Ouais. Voilà, merci. Par rapport à Feedly, c'est un petit peu moins bien fait par rapport à ça. Ouais, ok, ok, ok. Et est-ce que tu as noté les différences entre Paperly et Feedly sur la partie payante? Parce que je sais que enfin, non, t'as pas noté. Parce que Pas bon, du tout. moi, je connais pas, je connais quasiment pas Paperly, mais j'utilise quotidiennement Feedly. Et effectivement, sur Feedly, hein, moi j'adore. Et la partie payante, euh, tu peux créer toi-même
des rubriques. Enfin voilà, il y a quelque chose, il y a quelques éléments supplémentaires sur la partie payante. Bon, que moi, je trouve pas nécessaire dans ma pratique quotidienne, j'en ai pas besoin, mais ça aurait été intéressant de noter, effectivement. Mais bon, c'est très bien, hein. Et puis, deuxième petite remarque sur la partie mode d'emploi, le mode opératoire que tu as mis. Euh, alors, c'est très clair. Simplement, moi, je me dis toujours que si il y a mode opératoire, ça veut dire que potentiellement, ça peut être lu par quelqu'un qui est réellement novice, même novice avec les outils digitaux, avec un ordinateur ou quoi. Et parce que moi, je suis vachement alerte par rapport à ce genre de trucs parce que par rapport au public que j'ai dans le cadre de mon boulot, des fois, on n'imagine pas que ben, il faut aussi Ouais. indiquer comment se connecter simplement à l'outil, tu vois. Et voilà, n'oublie pas, hein, dans ce genre de mode opératoire, il faut vraiment partir de la base, se dire que la personne en face de soi n'a peut-être aucune connaissance. Genre, lui prendre un screenshot de l'écran de connexion et dire ici c'est un adresse email, ici c'est mot de passe, il faut cliquer sur un là, voilà. Ouais. Voilà. C'est important parce on ne sait pas du tout, ou encore tu as indiqué qu'il faut le mettre dans les favoris. Ça aussi, c'est pareil. Comment le mettre dans les favoris, tu vois? Et Ouais, voilà. bah, j'avais mis un petit, il y a un petit carré rouge, mais c'est vrai qu'il est très peu lisible en fait. Et puis D'accord. c'est uniquement sur Chrome du coup, mais Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, c'est vraiment ça, hein. Essayer vraiment de s'adapter à tout public et pour que quand la personne lit ton mode opératoire, elle ne se pose aucune question. Parce que bien d'accord. souvent, dans les tutos que tu vois sur YouTube, par exemple, il y a toujours un truc que le mec ne dit pas et c'est le truc que tu n'arrives pas à faire parce que voilà, donc ça te bloque alors qu'en fait, c'est facile à faire. Mais comme cette petite partie n'a pas été détaillée, donc on cale sur un truc tout bête comme ça. Donc voilà. Mis à part ça, moi, je trouve ça très bien. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est acquis, quoi. Donc, je ne sais pas du tout si c'est moi qui valide ou pas. Je crois que oui, d'ailleurs. Donc, en tout cas, si c'est moi qui valide, moi, je valide 100%. Donc, Ah nickel. super, merci beaucoup. J'ai OK? fait super court, j'ai pas trop fait attention au temps, mais parce que Ouais, j'ai mais vu qu'il y avait. c'est pas. Ouais, ouais, effectivement, on avait une demi-heure. Bon, moi, je pense que c'est pour de la veille, pour la mise en place d'un système de veille. Voilà, c'est à la limite, peut-être si j'ai une question à te poser, en plus, c'est est-ce que tu connais les différents euh, comment dire, catégories, les différentes catégories de veille? Je ne sais pas si c'est une question piège ou pas. Les Non, je différentes, les avais. ouais, Euh, mais il y avait continu, je crois. Il y avait, ouais, honnêtement. Puis là, j'ai encore le partage d'écran, donc je peux pas ouais. regarder. Non, 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 il y a la veille informationnelle, la veille digitale, la veille, il y a tout type de veille, hein. ouais, je m'en souviens Veille plus avec le institutionnelle, RCA. enfin, voilà. Ouais. Et du coup, voilà, voilà, il y a tout type de veille. Il y a vraiment tout type de veille en fonction de ton public. Donc, voilà. Ben voilà, hein, sinon, ben, pour moi, c'est bon. Donc, je te propose qu'on arrête là. Et puis, moi, je valide le projet de mon côté, ce qui, Ouais. normalement, je pense, devra te donner accès au P2. C'est ça, Ouais, hein? bah pour l'instant, j'ai eu accès aux cours, j'ai un petit peu avancé, mais Ouais, je sais pas ce que je dois faire en fait sur la fin du P2. Pour l'instant, c'est juste ça. d'accord. Bah, écoute, moi, je suis à ta disposition pour toute question sur le P2. Euh, donc, et je te propose qu'on refasse enfin, qu'on se revoie la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine, euh, je te dirai ça. Bon, ça serait plutôt en fin de semaine, a priori. Donc, ça te laisse un peu de temps Ok. pour préparer ça. Je valide tout de suite la soutenance là, et normalement, ça te donnera accès aux éléments du P2, aux cours et enfin à tout le reste, Super. quoi. Ok? Ok. Au moins, au pire des cas, je reviendrai vers toi par mail directement. Ouais, exactement. Par mail ou par Ok. workplace, comme tu veux. Ok, super. Bon, bah, on fait comme ça. Ok, super.
Eh ben, écoute, Superbe. bravo Maxime. Ouais, merci. Je te dis bah, la semaine prochaine et je reviens vers toi pour fixer une date pour la semaine prochaine. Ok, pas de souci. Bon, bonne journée. Ok, toi aussi. Salut. Merci, au revoir.